Non, la réponse de Macron me rend fier d'être français, parce que c'est une voie, à mon avis, qui est absolument nécessaire. Donc, c'est un peu comme quand Dominique de Villepin, Jacques Chirac avait dit non à l'intervention de la France en Irak. Je pense que la réponse d'Emmanuel Macron, elle est claire, elle est tranchante, et elle est tout à fait vraie. Vous savez, je lisais un rapport de l'ONU hier ou avant-hier qui disait que depuis le 7 octobre, à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre, en termes de morts, de civils, femmes, enfants. Je veux dire, on ne peut pas prétendre lutter contre le Hamas et aujourd'hui l'Hezbollah en faisant autant de massacres de femmes, d'enfants, de civils, qui ne sont pas ni du Hamas ni du Hezbollah. On ne peut pas parler de civilisation quand on détruit, on éradique un peuple, on le déplace, on le met dans des conditions dramatiques. On n'a pas d'image, on n'a pas d'image en France comme on peut en avoir dans des reportages en Belgique ou en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai vu des reportages dans les pays occidentaux sur ce qui se passe à Gaza, des images de femmes, d'enfants, de camps de réfugiés, les camps brûlés récemment. Je veux dire, l'ONU, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale parlent de conditions génocidaires. Mais c'est une réponse ça, au terrorisme par un terrorisme d'État. Je veux dire, pour moi, Netanyahou est un criminel. Je veux dire, qui devra rendre des comptes tôt ou tard avec Ben-Gvir et Smotrich. Ce sont des gens qui ont des propos, ils traitent les Palestiniens comme des animaux. Aujourd'hui, ils frappent les Libanais. Ils essayent de fracturer la société libanaise. Noémie, juste, il reste quelques secondes. Noémie vous dit, le problème c'est qu'ils s'en servent comme bouclier humain. C'est ce que vous voulez dire. Et qu'est-ce que vous voulez répondre? Mais c'est un fonds de commerce, je suis obligée de répondre. Vous avez prononcé le mot génocidaire. Un argument, j'espère que vous êtes quand même sensible aux arguments. Georges Bensoussan, dans Le Figaro, il y a quelques semaines, donnait un argument infaillible. Ça ne peut pas être un génocide pour une raison simple. Israël a permis des campagnes de vaccination pour les enfants contre la poliomyélite. Un génocide, c'est ce que les Juifs ont vécu durant la Shoah, 6 millions de morts, et les nazis n'auraient jamais permis une campagne de vaccination pour les enfants. La Cour pénale internationale, la Vous ne pouvez Cour pas de parler de justice génocide internationale, à partir du les moment où Nations il y a Unies, de l'aide humanitaire. ce sont quoi, des antisémites ces gens-là aussi? À chaque fois qu'on porte une parole pour la Palestine, on est antisémite. Je suis désolée, arrêtez avec ça. Qui se sert de sa population comme de la chair à canon. Il suffit juste d'écouter les discours des grands. Vous êtes dans une approche irrationnelle. Vous écoutiez les discours des dirigeants du Hamas qui le disent. Vous vous rendez compte les morts de civils depuis plus d'un an? C'est insupportable. Stop, ça suffit. C'est insupportable. Il faut pointer les responsables. On ne considérera pas votre point de vue aujourd'hui. Il y a un reportage en Belgique qui montrait une petite fille de 4 ans avec son frère de 1 an sur le dos blessé, des orphelins. Même fait arrêter. C'est insupportable. Comment vous pouvez parler d'humanité, de civilisation? C'était important de commenter ce propos d'Emmanuel Macron.